C'est un torrent de larmes qui a nettoyé la coulée de sang qui a ruisselé sur l'asphalte de Ndikinemeki. 50 semblables y ont laissé de leur précieuse vie à l'orée de 2021 dans un double accident de la circulation impliquant 2 bus d'une même agence. Avenir, un drame qui a anéanti l'avenir d'une 50aine de personnes, endeuillé des familles entières. Parmi les rescapés qui doivent tout au destin qui leur a été souriant, il y en a qui n'auront certainement plus ce sourire parce que marqués à vie. De nombreux Camerounais viennent une fois encore de passer de vie à trépas. Bien en ont fait les frais des années auparavant à la suite d'hécatombes. Mais l'esprit humain étant essentiellement oublieux, on est passé à autre chose, sans tirer une véritable leçon. Le drame de Ndikinemeki ne doit pas aussi être rangé dans le registre des faits divers macabres. Il est temps de tirer les leçons, mais surtout de passer à l'action. Dans ce cas, le gouvernement tient le gouvernail. Certains ont incriminé les voyages de nuit et exigé leur interdiction. Une telle décision avait déjà été prise, sans succès. Le problème est ailleurs, essentiellement au niveau des infrastructures de voyage. L'étroitesse des axes est essentiellement la cause des accidents enregistrés ces dernières années. Construites dans les années 80, ces routes nationales ne répondent plus aux normes actuelles. Le trafic a quadruplé, voire quintuplé. La dégradation de ces axes routiers est de plus en plus inopérante. Si les drames sont peu enregistrés sur les axes routiers en ce moment, ou national, c'est grâce à la dextérité de nos vaillants chauffeurs. Les véhicules n'ont plus le même gabarit et le nombre de passagers accroît chaque année. Mais les infrastructures ne connaissent aucune amélioration. Et c'est là où repose le mal. Et c'est là où il faut agir. Si nous tenons à la vie des Camerounais qui ne doivent plus avoir la peur dans le ventre quand ils entrent dans un bus. Au-delà des infrastructures, à savoir construction des routes et procéder à des marquages fluorescents sur les routes nationales, il faut aussi être rigoureux sur le système de surcharge devenu un exercice favori dans les agences. Et ne fait pas l'ombre d'un doute, la plupart des victimes enregistrées dans les accidents du 27 décembre 2020 ne portaient pas de ceinture de sécurité. Les voitures ne répondant pas aux normes en vigueur dans le secteur des transports. Mais surtout, nombreux étaient ceux qui occupaient les couloirs, assis sur les bancs ou les marches des bus. En cette période de fête, les passagers sont prêts à tout. Vivement que chaque partie prenne conscience. Le désir assaisonné de vertu l'emporte sur le bon sens. L'illustration a été faite avec la chaîne de télévision Dan Broadcasting System en abrégé DBS au soir du 26 décembre 2020. Dans l'antre de l'hôtel Mbanya-Ville à Douala, le temps était à la gratitude vis-à-vis de tous ceux qui, pour reprendre l'illustration du directeur général, initiateur de la rencontre, ne sont pas des rats qui renoncent à leur épanouissement par crainte de rodulatus de chat. Pour Marc Ouissou, dans son propos d'introduction, l'abnégation de ces hommes et femmes devrait être soulignée de plusieurs traits. Chers amis, si je vous raconte cette histoire aujourd'hui, si je vous rappelle cette histoire de La Fontaine, c'est juste pour vous dire que quand il s'agit de propositions, quand il s'agit de parler, il y a plein de personnes. Il y a beaucoup trop de personnes. Mais quand il s'agit de passer l'action, alors, il n'y a plus de courageux. Il n'y a plus personne. Si je suis ici ce soir, c'est pour donc célébrer tous ceux qui ont le courage, la témérité de passer à l'action, malgré la difficulté, malgré la souffrance. Les premiers à passer sous des projecteurs, la dynamique équipe de DBS Matin conduite par son présentateur Steve Jocelyn-Goss, à ses panélistes non complaisants, différents par leur âge mais combien identiques par l'assiduité, il a manifestement été dit merci, non sans trophée pour que soit gardée présente à l'esprit cette expression de reconnaissance. Ils en ont d'ailleurs été touchés. C'est la première fois qu'une institution représentée par un de ses principaux dirigeants nous dit merci. Les directeurs techniques Samuel Ekoulé, artistique Aurel Tagué et le rédacteur en chef Hervé Mokori ont à juste titre été salués. Aucun effort n'a été méprisé. Les présentateurs d'autres émissions ont, tout comme leurs fidèles invités,
été récompensés pour tant d'efforts consentis au cours de l'année. C'est une part importante de cette gratitude qui a été taillée et servie aux techniciens pour conduire les téléspectateurs, mais combien indispensable pour la vie de la chaîne. Des normes élevées de moralité rentrent dans le credo de DBS Télévision. Voilà qui justifie la remise du prix spécial de l'honnêteté décerné à Colin Bekatal. L'on ne peut donner que ce qu'il reçoit, alors le personnel a généreusement adressé un merci au directeur pour le prix qu'il accorde aux efforts que fournissent ses collaborateurs. La soirée ludique variait au rythme de l'humour, des lettres et surtout des mélodies de la vieille saison, merveilleusement reprises par la nouvelle génération. La décision est celle de la Caisse de stabilisation des produits des hydrocarbures lors d'une réunion d'information tenue le 10 novembre 2020 à Yaoundé. La CSPH proposait une augmentation de l'ordre de 7 francs, le prix du carburant à la pompe. Question d'uniformiser les prix de produits hydrocarbures sur l'ensemble du territoire national. Une action qui n'est pas du goût des défenseurs des droits des consommateurs. Le contexte ne s'y prête pas. Quand on traverse une crise socio-politique, sanitaire et tout sans précédent, et le panier de la ménagère, c'est tout autour de nous. Surtout qu'ils nous parlent, c'est pour favoriser les zones des couches les plus vulnérables. Consommateurs et transporteurs, qui constituent le bloc de la coalition des partenaires sociaux, déclarent non partant pour cette hausse qu'ils qualifient d'unilatérale et qui risque d'aller au-delà de 7 francs annoncés après application de toutes les taxes. Si on applique à cascade ces augmentations, par de la TVA surtout, on peut se retrouver en moyenne à une augmentation de 40 à 50 francs. Les transporteurs, eux, font savoir que la situation dans laquelle ils se trouvent est particulièrement austère pour en ajouter une autre. Les charges d'exploitation d'un taxi ont presque triplé en moins de 10 ans. Et le parc automobile du Cameroun qui concerne le transport public de voyageurs. Le parc automobile est vraiment vieillissant. Vous voyez nos taxis? La baisse des taxes, la levée des barrières à certains postes de péage font partie des propositions de la dizaine des associations, des consommateurs et les 15 syndicats de transporteurs qui ont apposé sur le mémorandum leur signature. Avec un brin d'espoir, ils souhaitent voir le président de la République surfer sur la même vague que la coalition pour l'intérêt du consommateur. L'image est assez soft pour susciter un commentaire. De vieilles chaussures suspendues sur des câbles de fils électriques. Au-delà de l'image, c'est l'emblème des dealers. Des signes sur la vente dans les parages de cette image, la drogue. Ce n'est un secret pour personne. L'usage de ces substances nocives préoccupe au plus haut point qu'une campagne épidémiologique et toxicologique de l'usage des drogues chez les adolescents en milieu scolaire à Douala 5e sera ouverte le 4 au 8 janvier prochain afin de mener une étude visant à déterminer le profil épidémiologique de l'usage chez les élèves du secondaire dans le district de santé de Mbangué. Pour cette enquête, nous avons décidé de faire un échantillon de collèges et lycées. Dans ces collèges et lycées, nous allons administrer un questionnaire. Et ce questionnaire portera sur le niveau familial, le niveau d'éducation, les causes qui peuvent pousser des jeunes à se droguer. Nous allons également lister les différents types de drogues qui existent dans notre pays et demander à ces jeunes s'ils ont déjà eu à consommer ces drogues. Les statistiques vieilles de 2019 révèlent que 30% des élèves des lycées et collèges consommaient des drogues et 10% étaient devenus dépendants. En revanche, les nouvelles statistiques indiquent que 4 élèves sur 10 consomment la drogue en milieu scolaire. Le chanvre indien, la cocaïne, le tramadol, autrefois considérés comme des comportements marginaux, sont devenus banals davantage chez les jeunes, qui est un problème majeur de santé publique, dont il est urgent d'étudier. Notez bien, la chicha aussi est une drogue, car une cuvette représente en moyenne 100 paquets de cigarettes. Ici, des mains qui claquent en rythme constant, jouant les accompagnateurs d'un chœur qui loue l'élu du jour. Là-bas, un prélat qui bénit l'assistance, bel et bien au rendez-vous pour célébrer cette naissance bénie.
À la cathédrale de l'Assomption Notre-Dame du diocèse de Maroua-Mokolo, on a remonté le temps jusqu'à l'époque des rois mages, la crèche qui fut berceau du divin a pris vie en cette matinée de Noël pour accueillir l'enfant Jésus. Autre lieu, même refrain, on a chanté et même dansé pour le petit depuis lors devenu grand et majestueux. Nous sommes à l'église Djoudandou Israël, des enfants aux premières loges assistent eux aussi, ravis à la procession qui loue la venue du salut. Aujourd'hui, nous annonçons la joie, nous annonçons la naissance de Jésus-Christ, nous annonçons à tout le monde d'accepter Jésus comme leur sauveur, parce que Jésus est venu pour tout le monde, Jésus ne choisit pas. Une chaleur retrouvée au milieu de frères et sœurs, chaleur longtemps mise à mal par le Covid-19. Une grande première à Gari-Gombo. Le Père Noël a décidé d'y poser ses malles remplis de jouets pour les petits-enfants de cette localité qui n'entendaient que parler de cet être bienfaiteur. Et c'est à l'esplanade de la commune de Gari-Gombo, dans le département de la Bumba-Ngoko, que le Père Noël a choisi de rassembler les tout-petits des écoles maternelles issues des familles démunies pour leur offrir le sourire à la veille de Noël, par le truchement de l'initiatrice Odé Floride Kankong, la marraine de la première édition de l'arbre de Noël à Gari-Gombo. Comme ce sont les fêtes de fin d'année, nous avons pensé donc donner cette joie aux tout-petits. Nous avons choisi le 24 décembre parce que nous savons généralement que c'est lors de, de ce mois et précisément ce jour du 24 qui est la veille de la naissance du tout-petit Jésus que nous retrouvons pour célébrer cette fête. L'occasion faisant le larron, les tout-petits, en guise de remerciement, ont tenu à marquer leur gratitude à travers récits, sketchs et danses devant les autorités et des parents qui n'ont pas dissimulé leur fierté. C'est la première fois que je vois donc ce geste, ce n'est pas facile. C'est la première fois. Bon, on remercie M. le maire pour son geste qu'il a fait. Ça nous a beaucoup aidé et soulagé. Pour le maire, cette première édition de la cérémonie d'arbre de Noël dans sa commune va rentrer certainement dans l'histoire du fait de sa réussite, mais aussi par son objectif premier, à savoir celui d'aider les familles démunies en offrant des cadeaux symboliques aux enfants en dépit de la crise financière qui secoue la municipalité. Donc j'ai voulu apporter un bon au cœur de mes enfants en leur apportant ce que nous avons au petit peu pour pouvoir les contenter. J'ai voulu voler au secours de certains parents qui étaient démunis en apportant certaines offrandes, certaines offres aux enfants pour pouvoir les permettre de passer très bien leur fête de Noël. Ce n'est qu'une première occasion ici parce que la commune n'a pas suffisamment de moyens. Mais on s'inscrit dans le temps et notre logique voudrait que les jours à venir, nous puissions rallier l'ensemble des écoles, l'ensemble des établissements, l'ensemble des villages pour que ces enfants qui n'ont jamais vécu cette ambiance puissent se mettre en compte de ce que Noël leur appartient. Une grande première qui devrait faire tache d'huile dans cette commune de Gari-Gombo.